Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 18 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce vendredi que tu m'offres. Merci pour cette nouvelle opportunité de te servir, de marcher dans tes voies et de vivre sous ton regard bienveillant. Je me lève avec foi et espérance, sachant que ta main me guide, que ton amour me précède et que ta voix, ta paix m'accompagne. Remplis mon cœur de douceur, mon esprit de sagesse et mes paroles de grâce. Fais de moi un instrument de ta paix aujourd'hui. Seigneur, si la fatigue est déjà là, renouvelle mes forces. Si le découragement pointe, réveille ma foi. Si je redoute certaines choses, apaise mon âme. Donne-moi de commencer cette journée dans la confiance. Ta parole déclare que tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur. Bien-aimé, sois béni. Chaque matin est un appel que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il travaille en toi, autour de toi, même dans l'invisible. Aujourd'hui peut être encore un terrain de miracle, un jour où sa bonté se manifestera d'une nouvelle manière. Je déclare que ce vendredi est béni. Amen. Je suis aimé, dirigé, protégé. Au nom de Jésus. Je vais de l'avant avec assurance. Au nom de Jésus. Car Dieu est avec moi, en moi et pour moi. Seigneur, sois le centre de ma journée. Au nom de Jésus. Qu'aucune distraction ne me détourne de toi. Au nom de Jésus. Je t'offre tout. Mes projets, mes relations, mes décisions. Conduis-moi selon ta volonté et que ce vendredi te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Si tu sais, bien-aimé, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je souhaite te recevoir dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Lave-moi. Conduis-moi sur tes pas. Bénis-moi, Seigneur. Fais de moi ton enfant. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Je t'en supplie. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-moi. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as véritablement confessé cette prière, si tu as répété cette prière d'un cœur sincère. Sache que le Dieu que nous prions n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Pour grandir dans la foi, je t'invite à demeurer dans la parole de Dieu, à manger et à manger la bonne nourriture, à lire la parole de Dieu, car la Bible dit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Dans le livre de Josué, bien-aimé, et dans le livre de Psaume, la parole de Dieu dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Bien-aimé, le cross biblique est là pour toi. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1. Élie enlevé au ciel. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec
Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel, sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? La question que je me pose, bien-aimé, c'est celle de savoir, je demande bien au Saint-Esprit, et je sais qu'il va me répondre instantanément. Oui, pourquoi Élisée n'était pas au courant que son maître devait être, pourquoi d'autres étaient plus informés, mieux informés que lui? Et il répondit, je le sais. Oui, il le savait, bien-aimé, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. C'était le plus proche, c'était le serviteur. Et Élie était un bon maître, et il l'avait déjà dit à son serviteur. Taisez-vous. Elle lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et ils répondirent, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et aux deux. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Bien, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un et de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà, bien-aimés, je vous exhorte à bien lire et bien retenir ces passages. Début du ministère d'Élisée, ses premiers miracles. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Oh, ainsi, ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau et qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi le frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre. Oui, Seigneur, donne-moi le bon concept de la compréhension de chaque livre et de chaque passage biblique, de chaque chapitre, de chaque verset au nom de Jésus. Et ils allèrent au nom de Jésus. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants
Veux-tu qu'il aille chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Vous voyez, le doute s'était installé chez ces gens-là. Mais Élisée a gardé la foi et a cru à ce que son maître lui avait dit. Il savait que l'Éternel avait enlevé. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui dirent, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder, il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 autant pour moi de ces adolescents. De là, il alla sur la montagne de Carmel, d'où il retourna à Samarie. On ne se moque pas des hommes de Dieu, bien-aimés. Il faut respecter les hommes de Dieu. Bien-aimés, soyez bénis et que cette journée soit la plus glorieuse, la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, c'est notre signature. Amen.